Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, tirage général. Je le répète, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner également à ma chaîne. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez bien entendu me joindre soit par mail, soit vous rendre directement sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça juste en dessous de la vidéo. Allez, on va aller voir là les énergies. Alors n'oubliez pas que c'est général, bien entendu. Alors, au centre, on a la méchanceté. La méchanceté, donc faites attention aux personnes qui vous entourent. Faites un peu attention là à ce qui se passe autour de vous. J'ai l'impression qu'on est... Alors, on est prisonnier là d'une situation qui est assez malsaine. Là, ça va plutôt parler à des personnes qui sont, j'ai l'impression, bloquées avec des personnes nocifs. Nocifs pour vous. Alors, on a un blocage aussi. Alors, on a la carte de l'argent. Alors l'argent, voilà, le matériel, l'argent. Alors il se pourrait là que certains sont bloqués en couple. Et ce blocage est directement lié en tout cas au matériel, à l'argent, au confort. Donc voilà, des personnes qui peut-être vous emprisonnent justement, qui ne vous laissent pas partir. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a un besoin de partir, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on est bloqué. Tout simplement par ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas libre. Pour moi, là, j'ai vraiment cette sensation d'être prisonnier et pas libre, justement, de partir. Alors, soit, voilà, ces personnes s'accrochent à vous parce que, justement, vous leur apportez cette abondance financière. Ou tout simplement, ça peut être aussi, on est bloqué parce que l'autre personne nous apporte cette abondance que l'on n'a pas. Voilà, pour moi c'est clair. Et au milieu de tout ça, il y a de la méchanceté, il y a vraiment une ambiance qui est nocive, qui est toxique, et on a besoin justement de se libérer de cette situation là, clairement, là ça parle. On a vraiment besoin aujourd'hui de se détacher de ça. Alors on va aller voir la suite. Alors ça peut très bien vous parler à vous qui regardez cette vidéo, mais ça peut très bien aussi concerner la personne qui est dans votre cœur. C'est sombre, c'est sombre. Ouais. Voilà, le fait d'être prisonnier, le fait d'être bloqué dans une situation, ça va vous rendre... vous perdez toute votre énergie, vous perdez vraiment
toute votre force. Aujourd'hui, on a atteint quand même un niveau là qui est très très bas. Hein. On n'a plus du tout, on ne voit plus la lumière. On ne voit plus, hein, enfin, on n'a même plus d'espoir. J'ai l'impression, on est vraiment dans cette obscurité là qui, eh ben oui, hein, qui vous plombe, qui vous fatigue, où on n'a plus du tout, en tout cas, goût à rien. J'ai l'impression. C'est une espèce de dépression là, hein, une dépression qui est là, hein, qui ne va pas tarder peut-être aussi à venir si ce n'est déjà pas le cas. Hein, et ça ne bouge pas, on a la stérilité, hein. C'est-à-dire que malgré la méchanceté, malgré toute cette pression qu'on peut avoir, eh ben on reste là, on ne bouge pas, on ne fait rien en tout cas pour arranger les choses et se libérer de cette situation. Hein. Alors voilà, on a l'abondance, on a la beauté, et donc là on est quand même face à des personnes qui aiment leur confort, qui aiment, voilà, qui sont accrochées à ça, et j'ai l'impression que le problème est là, hein, le problème il est là. S'il n'y aurait pas cette abondance, ce confort, ben on serait peut-être déjà libre, on serait peut-être déjà libéré, ou en tout cas les personnes qui nous emprisonnent nous auraient déjà libérés. Mais étant donné qu'il y a vraiment cette... voilà, un mode de vie là qui convient, bah c'est ça, il est là le problème, hein. Il est là le problème. Bon, ça c'est des choses qu'on retrouve malheureusement, hein, très très souvent, hein. Donc des personnes qui sont en couple, hein, qui voilà, on les empêche, en tout cas on les empêche de retrouver une liberté parce que voilà, que par intérêt, hein. C'est vraiment ce que, en tout cas, hein, ça dégage là. Allez, on va continuer. On va voir un peu la suite. Hein. Alors la stérilité, c'est pas bon parce que on est tellement, voilà, on est tellement là bloqué, peut-être dans cette situation, hein, qui dure, qui perdure dans le temps, et on n'arrive même plus, en tout cas, on ne réagit même plus. Hein. La stérilité, on n'a plus aucune réaction, c'est-à-dire que on a conscience, hein, du pourquoi. Hein, pourquoi on n'arrive pas à se libérer, mais on ne fait plus rien, on ne bouge pas, on subit, on est soumis à ça, et voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme si on a abandonné, on a laissé tomber, on ne va plus se battre, ou en tout cas on n'a pas la force de se battre, hein. Ça ne sert à rien parce que les personnes qui sont autour de moi, ben, elles ont une totale emprise sur moi, et je n'arriverai pas à aller à l'encontre de ça. Voilà, hein, on se sent vraiment sans force, hein, complètement démunie, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais, la fatalité, voilà, bah c'est une fatalité. Hein, je suis dans cette situation, bah c'est comme ça. Voilà, bah c'est tout à fait ce que je ressens. Hein. C'est comme ça, je subis, je suis malheureux. Voilà, c'est ma vie, et c'est pas autrement. Hein, c'est la vie que j'ai choisie, et je dois assumer en quelque sorte. Hein, je dois assumer, voilà. Bon, ouais, la peur de perdre. Alors, hein, cette personne qui est prisonnière, soit elle a peur de perdre ce confort, hein, soit c'est ces personnes qui rôdent autour, hein, qui ont peur de perdre ce confort. Hein. On y est, hein, c'est totalement ça. Donc, et on est perdu aussi, on est complètement perdu. Hein. Donc voilà, hein, on ne fait plus rien. Voilà, c'est le destin, c'est mon destin, c'est ma vie, je peux plus changer, c'est comme ça, j'ai choisi, je reste là où je suis, voilà, hein. On baisse les bras, voilà, on a le changement,
on a le changement. On vous demande justement, hein, c'est ce qui est demandé. C'est-à-dire que ces personnes qui sont là complètement désespérées, j'ai envie de dire, eh ben, on vous demande hein, justement de provoquer ce changement. Hein, vous êtes dans l'obscurité, certes, mais il y a cette lumière qui vient à vous. Donc ne pas abandonner. Il va falloir se relever et reprendre confiance en soi, surtout, hein, parce que là, c'est vraiment un manque de confiance en soi aussi. Hein, on a perdu une totale estime de nous-mêmes, hein, parce qu'on ne se sent pas capable, en tout cas, d'affronter et de se libérer de cette situation, alors que oui, vous pouvez, hein, oui. Ce changement, il est possible, on a le départ, hein. Voilà, hein, on veut partir de là où on est, on va partir de là où on est. Hein. Y a ce besoin à un moment donné là qui, hein, voilà, on voit qu'il y a un changement qui finira par arriver, même si on était contraint en tout cas à subir cette vie, eh ben, on voit qu'il y a vraiment un changement qui vient, qui arrive. Et on a un départ. Donc voilà, et c'est ce départ, uniquement ce départ qui va pouvoir vous libérer. Hein. L'envol, hein, voilà, on s'envole vers autre chose et on est capable de le faire. Hein, on est vraiment capable de le faire. C'est un manque de confiance, un manque de confiance. Hein. Ouais. Le besoin, ouais, bah, le besoin de prendre l'air, le besoin de s'occuper. Là, hein, on parle de la santé également, de repos. On est fatigué, on avait la maladie juste là. Hein. On est fatigué, on n'en peut plus. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce qui va provoquer là, ce départ. C'est ce qui va provoquer, j'ai l'impression que malheureusement, certains vont aller jusqu'au bout de leur force. Ils vont vraiment s'épuiser dans cette situation jusqu'à s'épuiser. Hein. Et c'est à ce moment-là que il va y avoir une réaction. On voit que voilà, le changement, il arrivera à ce moment-là, hein, quand on sera totalement épuisé, malheureusement. Hein. Et c'est à ce moment-là que on va faire, en tout cas, on va faire... le pas, hein, le grand pas en avant. On a la famille, effectivement. Hein. Voilà, on quitte hein, le départ, la famille, hein, c'est ça. Hein. On était là dans un environnement familial où ça n'allait plus du tout. Et on voulait protéger. Alors pour certains, hein, voilà, il y avait des enfants et on restait aussi hein, parce que pour pouvoir protéger justement ces enfants hein, et pouvoir leur apporter un confort. Hein, c'est ça, c'est clair. Hein. Pour moi, c'est très très clair. Ouais. Alors, il se pourrait qu'il y ait un départ également hein, vers quelqu'un d'autre. Hein. Comme si cette personne qui est là, cette personne que l'on aime, qui est peut-être dans nos pensées, qui est dans notre cœur, ça va justement aussi nous donner ce courage-là de partir. Hein. Alors ça peut être effectivement une personne qui vient dans votre vie là ou qui revient dans votre vie ou qui est déjà présente dans votre vie également. Hein. Voilà, peu importe, prenez vraiment par rapport à votre situation. Vous savez très bien que c'est général, hein, il y a diverses interprétations. Donc voilà, et cette personne justement, elle va vous donner ce courage de partir, de quitter là cet environnement qui est devenu complètement toxique pour vous. Hein. Et c'est très important là, parce que j'ai l'impression que ça va vous donner ce courage de vous envoler, parce que vous savez que quelqu'un vous attend. Même s'il n'y a rien encore de concret, même s'il n'y a rien de fait, hein, ou c'est peut-être une personne qui est toujours dans votre cœur, c'est peut-être une personne qui fait partie de votre passé,
mais c'est comme si, voilà, le fait de se projeter dans une nouvelle relation, eh ben, ça vous donne encore plus l'envie de décoller, de partir. Allez, alors on change. On y pense, hein. On va y penser. Hein. Alors on y pensait peut-être déjà depuis longtemps, mais sans force. Donc impossible de bouger, impossible de partir de là où on est. Mais on y songe hein, peut-être déjà depuis longtemps. En tout cas, on va y penser de plus en plus. Hein. Ça va être de plus en plus présent jusqu'à ce que vraiment il y ait ce départ. Hein. C'est comme si aussi on prépare ce départ-là. Ouais. On envisage en tout cas, hein, on envisage. Et aussi, voilà, on se projette peut-être hein, dans cette nouvelle union-là aussi. Voilà, cette personne qui est là, qui est dans notre cœur. Hein, on s'imagine une nouvelle vie avec cette personne. Et ça va vous donner également cette force, hein, cette force-là et surtout d'arrêter de vous détruire parce que moi j'ai l'impression que on va presque jusqu'à la destruction hein, et on a conscience en plus de ça, donc c'est de l'autodestruction hein, de rester à un endroit où on sait très bien qu'on n'a plus notre place hein, et de continuer là-dedans, donc c'est de l'autodestruction. À un moment donné ça devient de l'autodestruction. Hein. Je veux bien qu'on ait un entourage, on ait des influences autour de nous qui nous bloquent, mais à partir du moment où on a conscience que c'est mauvais pour nous, là ça devient quand même, c'est voulu quelque part. Hein. On sait que ça nous fait du mal, on sait qu'on est en train de s'effondrer là-dedans, mais on reste. Donc voilà, à un moment donné, il faut réagir. Hein. Malheureusement, beaucoup réagissent quand ils sont déjà au plus bas. Hein. C'est ça, c'est ce qui va leur justement, excusez-moi, donner toute cette force pour pouvoir justement retrouver une liberté. Hein. La souffrance, hein, on souffre, on est dans la souffrance de toute façon. Hein, on se fait du mal à soi-même. On nous a fait du mal, on nous fait du mal, effectivement. Hein. Y a de la méchanceté autour de nous, mais on se fait du mal soi-même en restant. Hein. Ça, c'est quelque chose, ouais, on en prend totalement conscience. On en a totalement conscience. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. Voilà, on a vraiment ouvert les yeux, en tout cas, sur ce qui se passait dans notre vie, de la vie qu'on avait, hein, de cette vie qu'on menait, là, qui nous fait souffrir plus qu'autre chose. On a, alors ouais, là on me parle de ce lien, hein, de cette personne qui est là, de cette personne qui est dans votre cœur, une personne qui a toujours été là. Alors c'est peut-être quelqu'un effectivement qui a fait partie de votre vie un jour, ou qui fait partie encore de votre vie là, avec qui vous avez peut-être une relation voilà, hein, secrète, un lien très très fort. Hein. Et on prend conscience, j'ai l'impression que voilà, on passe à côté, on passe à côté de cet amour, et qu'on est en train de faire tout simplement tout le contraire de ce qu'on doit faire. Tout le contraire. On est malheureux, on est là dans quelque chose de sombre, alors que juste à côté, hein, juste là, on pourrait changer notre vie, changer totalement notre vie, sortir de cette obscurité pour entrer dans la lumière et rejoindre cette personne qui est là.
Ouais. Le changement. Oui. Alors, on médite, hein, l'introspection, une grande introspection et un grand changement à l'intérieur de soi. Alors au début de ce tirage, hein, c'était quand même pas mal sombre, hein, mais on voit que plus on avance et plus voilà, il y a ce réveil, cet éveil-là. On ouvre les yeux sur la situation et on va en tout cas tout faire pour que ce changement ait lieu. Hein, et c'est nécessaire. On sait aujourd'hui que c'est nécessaire parce que on est dans une souffrance totale et on n'a pas le choix. On n'a plus le choix. Hein, voilà, on n'a plus le choix en tout cas de provoquer ce changement radical de vie. Hein. Voilà, c'est très très parlant, hein, vraiment, très très parlant. Hein, on a cet amour qui est là, on a cet amour qui est en suspens pour moi. C'est un amour qui a toujours été dans votre cœur, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est là, quand vous y pensez, c'est, enfin ça vous fait vibrer, hein, ça vous fait vibrer, c'est ce que je ressens. Hein. Et vous savez très bien que sans ce changement, eh ben, ça restera toujours en suspens. Vous savez très bien que voilà, sans que on s'active, hein, on s'active là, on se défait de tout ce marasme-là. Eh ben, ça restera en suspens. Et ça, vous en avez pris conscience également. Il y a vraiment voilà, c'est comme un voile, hein, un voile qui se lève là. Et peut-être aussi un amour qui était en sommeil. Hein, peut-être un amour qui était en sommeil. Et le fait d'avoir traversé tout ça, eh ben, ça vous a réveillé cet amour que vous éprouviez pour une personne. Ça vous fait prendre conscience que votre place, elle est auprès de cette personne et elle n'est pas là où vous êtes parce que vous êtes dans la souffrance. Voilà, hein, c'est clair. Pour moi, c'est très très clair. Donc là, des énergies quand même plutôt positives, de personnes là qui vont plonger dans cette introspection-là, hein, pour provoquer ce changement et pour aller retrouver une personne, la personne qu'on aime, hein, la personne avec qui on est unis. On a toujours été liés à cette personne, hein, malgré ce passage à vide, hein, là, hein, malgré cette, on va dire, montagne qui nous séparait, hein, de cette personne. Voilà, je pense que je vais stopper là, hein, parce que pour moi, le message est quand même assez clair. Voilà, alors n'hésitez pas à commenter, hein, si ce tirage vous parle, hein, si ça résonne en vous. Likez, abonnez-vous également à ma chaîne pour me soutenir, hein, dans mon travail. Et si vous voulez bien sûr une consultation personnalisée avec moi, vous pouvez bien sûr me joindre par mail ou vous rendre directement sur louaguidance.com. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et vous dis à très très vite.